Hop, le temps de me connecter à tous les médias. Ce soir, c'est super, on est en direct sur Insta et sur Facebook en même temps. Pour nous, donc, pour moi, c'est la première fois que je diffuse sur Instagram. D'habitude, je ne fais que du Facebook. Et là, il y a maintenant la chaîne YouTube, donc la page Facebook et la page Insta. Donc voilà les amis, je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte ce soir avant de commencer ce live. Je vous rappelle que ça va être sur la confiance en soi, les amis, pour ceux qui veulent investir en eux-mêmes et évoluer. Déjà si vous êtes bien, c'est là, c'est que vous avez envie de changer et je vous en félicite les amis. Alors attends qu'il y ait un petit peu de monde, je vais repartager la vidéo, allez-y partagez aussi s'il vous plaît les amis. Partagez, n'hésitez pas surtout. Donc ce soir, comme je vous ai dit, on va parler de la confiance en soi. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon 1er mai tranquillement à la maison, ou pour ceux qui ont fait comme moi, qui ont bossé, malgré que ce soit férié, malgré le confinement, il y a aussi toujours le télétravail. Ça va être bientôt fini le confinement. Le 11 mai, on va pouvoir enfin sortir et se remettre au boulot. Allez, salut sur Insta, il y a déjà du monde. Sur Facebook aussi, welcome. Bon, allez, je vais le laisser en replay de toute façon, ce live. Donc je le commence. Aujourd'hui, je vais parler donc de la confiance en soi. C'est un thème super intéressant car il interpelle tout le monde. Et vous avez deux catégories de gens qui s'intéressent ou pas à la confiance en soi. Donc il y a pour ceux... vous avez une partie des gens qui pensent que c'est un élément indispensable et vous avez ceux qui pensent que c'est intéressant mais pas important à leurs yeux. La confiance en soi, ce soir on va commencer par rapport à la réussite. Elle ne s'associe pas forcément à la réussite les amis. On nous montre souvent des modèles qui ont réussi, qui ont vraiment réussi dans la vie à gagner beaucoup d'argent comme Bill Gates, Mark Zuckerberg, etc. Vraiment des gros noms avec une grosse rentrée d'argent par rapport à leur business, et on associe souvent en fait la confiance en soi à la réussite. Or c'est complètement faux, c'est des gens comme je vous dis qui ont gagné beaucoup d'argent, mais est-ce que vous pensez réellement qu'ils avaient confiance en eux au départ? Dites-moi dans les commentaires, allez-y, sur YouTube aussi, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez réellement qu'ils avaient vraiment confiance en eux, qu'ils avaient la vie qu'ils souhaitaient et qu'ils étaient super heureux avant de commencer leur projet et avant de réussir? La réponse c'est que c'est non, ils n'étaient pas du tout confiants en eux. C'est totalement faux, c'est une croyance que nous avons de penser cela, c'est des personnes qui n'ont aucune confiance en eux à la base. Je vous parle même pas du fait de prendre la parole en public, pour ceux qui ont eu l'occasion de rencontrer des personnalités, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Si vous regardez leur première interview, les premiers moments aussi qu'ils parlaient, ça se voit clairement qu'ils n'avaient pas du tout confiance en eux. Ils transpiraient, ils étaient en stress, ils n'étaient pas à l'aise. Bien sûr, ils ont pris quelques cours de coaching pour prendre la parole en public et y arriver plus facilement, mais ça se voyait quand même. Je vais vous donner un exemple, par exemple dans le sport. On pense souvent que les athlètes ont super confiance en eux pour arriver là où ils en sont. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne faut pas penser qu'ils ont une totale confiance en eux. Je vais vous prendre un exemple qui est super frappant. Pour ceux qui connaissent le MMA, Jérôme Le Banner, qui est juste un combattant formidable. Quand il monte sur le ring, quand il rentre à la cage, il a confiance en lui. Il a une confiance extraordinaire en lui parce qu'il a travaillé, il a fait du sport pendant 10 ans, 15 ans pour arriver à ce niveau-là. Ce qui lui a permis en fait de développer cette confiance en lui. Quand il monte sur le ring, il fait son travail, il est au maximum de ses capacités, voire même il se dépasse. En général, on travaille là-dessus. Le coach sportif, il est là pour vous faire sauter les limites et vous pousser au maximum, réellement. C'est encore un autre travail, mais voilà, pour que vous compreniez un petit peu. Et en tout cas, en dehors de cet univers-là, ce sont vraiment des gens qui n'ont pas confiance en eux. Donc c'est pour ça que ce soir je voulais vous parler de la confiance en soi. C'est un sujet qui est assez complexe, je fais souvent des lives là-dessus, c'est le deuxième je crois ou troisième que je fais, parce qu'il y a tellement de choses à dire en réalité que voilà, je préfère le découper en plusieurs fois. Et pour ceux qui me suivent, vous avez les replays aussi donc sur le YouTube qui s'affiche en bas. Pour ceux qui sont sur Facebook, sur Insta, vous n'avez pas les liens, je vous les mettrai après. Donc dans la confiance en soi, il faut comprendre que ce n'est pas tout. On aurait vraiment tort de penser que si l'on n'a pas confiance en soi, on ne va pas réussir dans ce que l'on entreprend.
Je vais vous prendre un exemple, les timides par exemple, super sujet, je vais parler de moi un peu. Nous les timides, on a une tendance à connaître mieux les chaussures des autres que nos chaussures. Je m'explique. Pour ceux qui sont timides, ils vont vite comprendre la situation. Quand vous êtes timide, vous avez tendance à baisser la tête et vous regardez vos chaussures et les chaussures de la personne qui vous parle. Vos chaussures, les chaussures de la personne qui vous parle. Vous voyez l'image? Bon, s'il y a des timides ce soir, vous allez comprendre de quoi je parle et vous allez comprendre le message de ce soir par rapport à la confiance en soi. Quand on adressait la parole, bizarrement, je changeais de couleur, je faisais comme le caméléon, je m'adaptais. Et forcément, quand vous regardez les chaussures des autres, comme je vous expliquais, vous baissez la tête. Et en fait, est-ce que vous savez les amis, c'est quoi le problème avec les timides? C'est comme pour la confiance en soi. Dites-moi dans les commentaires. Salut Walid. Allez, je retourne juste sur le Face pour voir. Hop, Vocom. On n'entend rien. Ah, il faut que je parle un peu plus fort. Ouais, mais je ne vais pas non plus crier, mais j'essaye. Les amis, dites-moi si vous ne m'entendez pas, surtout dans les commentaires. Ok Walid, ça marche. Hop là, juste regarder le niveau. Allez, je vais l'augmenter un peu. Voilà. Je pense que ça devrait aller un peu mieux. Donc du coup, en fait, la confiance en soi et les timides, c'est deux choses identiques, les amis. C'est la première chose qu'il faut retenir ce soir. C'est timide, quand on n'a pas confiance en soi, quand on a une phobie, quand on a une peur. Encore les phobies, les peurs, on peut encore l'enlever là pour l'instant de l'équation. On va prendre juste pour l'instant la timidité et le manque de confiance en soi. En réalité, c'est une simple étiquette que l'on nous donne. Réellement, tout le monde a confiance en lui et dès le départ, tout le monde a confiance en lui. Seulement, c'est qu'on nous colle des étiquettes et c'est cette étiquette-là qui fait toute la différence. Comme vous savez, je travaille beaucoup sur les neurosciences, la PNL, le développement perso et pro. Je vous donne un exemple, les amis. Si je prends un vin quelconque, donc c'est une étude qui a été réalisée. Si vous prenez un vin à 2 balles, aujourd'hui je m'emmerdais du coup, voilà. Vous prenez une bouteille de vin, vous enlevez l'étiquette, une bouteille de vin à 2,50 €, vous prenez une étiquette de grand cru et vous la collez dessus, vous la posez sur une table, bien sûr que pour que tous les gens qui sont là voient l'étiquette du grand cru, bien évidemment, vous allez vite comprendre où je veux en venir. Et vous faites goûter ça à des gens qui sont expérimentés dans le vin. Du moment qu'ils auront vu l'étiquette, ils vont vous dire que le vin est excellent et qu'il est de bonne qualité. Je répète, vous prenez une bouteille, vous enlevez l'étiquette, une bouteille à 2,50 €, vous collez une étiquette d'un grand cru et vous faites goûter ça à des palais, et bien vous allez voir qu'ils vont vous dire que pour eux c'est un super vin et de qualité, alors qu'en réalité c'est de la piquette à 2,50 € qui est à l'intérieur de la bouteille. Pourquoi je vous dis ça? C'est extraordinaire quand on voit ce résultat-là, et il y a beaucoup d'études qui nous montrent ça. Et c'est vraiment l'être humain, ce qu'il faut comprendre. C'est l'étiquette qu'il regarde qui est plus importante que ce qu'il va ressentir. La première des choses qu'il va regarder, c'est l'étiquette avant son ressenti. C'est vraiment le visuel qui prime, et pour ceux qui sont là, qui regardent cette vidéo, qui font du marketing, le savent très bien, qui connaissent très bien où appuyer sur les boutons émotionnels pour pouvoir arriver à avoir un résultat en publicité, en marketing émotionnel, notamment sur la pub Axe. On la trouve complètement débile cette pub, mais on voit le gars qui est tout seul là au milieu de son île, il se met du parfum et d'un coup on voit des femmes arriver de partout qui lui sautent dessus parce qu'il a mis du Axe. Ça c'est une publicité 100% émotionnelle, elle fait appel à l'émotion pour pouvoir déclencher l'achat. Et bien la confiance en soi, vous allez me croire ou pas, mais c'est la même chose. En réalité, cette étiquette là, déjà, bien sûr, il y a la partie émotionnelle que je vais vous parler, vous allez comprendre pourquoi vous avez perdu confiance en vous. Mais le plus important, là, maintenant, aujourd'hui, si vous voulez comprendre pourquoi vous avez perdu votre confiance en vous, il faut se poser cette question-là. Qui a posé cette étiquette sur vous? Qui a posé cette étiquette sur vous pour que vous puissiez, à tel point, ne plus avoir confiance en vous? Ça, c'est la première question qu'il vous faut poser et qu'il faut vous poser et réfléchir là-dessus. On va revenir en arrière, hop. Et donc, je vais vous parler des parents en général, ce qu'ils font. C'est que quand vous êtes petit, quand vous allez parler, vous allez prendre la parole souvent. Par moment, ils vont, dès que vous allez parler, ils vont vous dire de vous taire en fait. Parce que vous allez parler juste pour faire le malin, parce que vous êtes jeune. Et c'est comme ça, quand on est jeune, on a envie de parler, on a envie de s'exprimer, on a envie de communiquer. Et bien en fait, le fait qu'ils vous répètent plusieurs fois de ne pas parler, pour voilà, d'arrêter de faire le zouave, comme on dit, et bien en réalité, ça crée
un sentiment, une émotion derrière ça. Et en fait, on associe donc le manque de confiance en soi, parce qu'en général, il faut savoir que les personnes qui aiment communiquer, c'est des gens qui avaient cette émotion-là quand ils étaient petits. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là, il y en a plein, 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 je vous laisse regarder les sujets. Mais non seulement de ça, ils vous font comprendre que vous n'avez pas confiance en vous, sans vous le dire directement, mais en plus, derrière, ils associent un sentiment de honte à chaque fois que vous allez parler. Donc comme si ça ne suffisait pas déjà d'avoir ce manque de confiance qui s'installe, en plus vous allez avoir ce sentiment de honte qui va s'associer. Et la timidité, après ça a du bon les amis, cela permet de développer la bienveillance, ça permet aussi de repérer les personnes qui sont mal à l'aise, moi je les repère tout de suite. Moi en tout cas, voilà, je les repère directement quand c'est un repas ou peu importe, une soirée, on le voit tout de suite les gens qui sont en manque de confiance en eux ou les timides. En tout cas, ça permet déjà de développer une très bonne écoute. C'est très très important. Quand on est timide, ça permet vraiment de développer une écoute. Et à force d'écouter, j'ai compris que l'on peut entendre à travers les paroles ce que d'autres n'entendent pas toujours. Derrière des paroles se cachent des émotions que j'entendais, de la frustration, de la médiocrité, de la peur, et tout ça déguisé derrière des paroles. C'est grâce à cela que j'ai développé la capacité à comprendre le langage non verbal et à arriver à le décrire. Langage non verbal, pareil, je vous laisse chercher, faites votre petite recherche, vous allez voir c'est quelque chose qui est très important et c'est très sympa à apprendre. Je passais tellement en fait de temps à contrôler le mien que voir celui des autres en fait en devenait marrant. Pour moi, tout ce qui est rassemblement, sport collectif, etc., c'était vraiment une angoisse à chaque fois. C'était vraiment, j'avais pas envie d'y aller. Et à tous ces événements-là, en fait, qui nous ont marqués, on a plus ou moins des événements qui nous ont marqués en fait dans notre vie, même des personnes qui ont marqué notre vie ou un élément déclencheur. Là, en fait, ce soir, je vous parle réellement d'aller rechercher pourquoi vous avez perdu votre confiance en vous, d'où cela vient pour trouver cet élément déclencheur. J'espère que vous êtes là, que vous suivez. Dites-moi dans les commentaires. Je vais aller juste voir les commentaires Facebook. Ok. Dites-moi dans les commentaires, si jamais, n'hésitez pas. Donc là réellement ce soir le but c'est d'aller chercher pourquoi il y a ce blocage au niveau de la confiance en soi et pourquoi vous l'avez perdu. En fait, une personne, cet élément déclencheur ou une personne, elle va vous apporter un regard différent par rapport à ce que l'on était réellement. Ce qu'il faut comprendre en fait c'est que tout le monde ne vit pas la même réalité. 100 personnes dans un événement va vivre, chacun va vivre l'événement à sa façon. En fait, la réalité, c'est sa réalité pour chacun. C'est pas une réalité vraie pour tout le monde. Chacun va comment vous expliquer? Chacun va interpréter la situation d'une certaine façon et qui va faire que ça va être sa réalité et pas la réalité. Donc, comme je vous disais, une personne peut amener un regard complètement différent sur votre personnalité, sur qui vous êtes. Et donc, du coup, je reviens aux parents. C'est ce qu'ils font en général quand ils vous empêchent de parler, quand il y a du monde en réunion de famille, etc., quand on vous dit tais-toi. Et vous, déjà, c'est la première des choses. Et vous allez voir beaucoup, ce soir, vous allez me dire oui, effectivement, c'est ça, ça vient de là. Donc réfléchissez un peu à ce blocage, d'où il vient. Et tous les jours, on a des pensées. On pense en fait tous les jours. Toute personne pense. Et une pensée, c'est quoi? C'est une chose que je me raconte à moi-même sous différentes formes. Et pour ça, l'être humain, il est très 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 fort. Ce que je suis en train de me raconter, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait que je vais me raconter une histoire. Et elle va plus ou moins grossir en fait dans notre tête, et à laquelle je crois profondément. C'est-à-dire que même si quelqu'un vient vous dire le contraire, vous allez tellement y croire que pour vous, ça sera la réalité, la vérité. Le fait d'y croire à cette chose va produire plusieurs effets. Plus je crois à une chose, plus j'exclus toutes les autres. Ça, c'est une règle basique. Plus je crois. Vous pouvez le noter, les amis, allez-y. Plus je crois en une chose, plus j'exclus toutes les autres. Welcome pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre ce soir. Bonjour à tous. Insta, Facebook, il y a du monde, c'est super sympa. Merci d'être là en tout cas. Je continue. Pour ceux qui arrivent maintenant, vous aurez le replay. Je le laisserai et sur le YouTube, et sur le Face, et sur l'Insta. Donc, première des choses, et c'est très important, plus je crois en une chose, plus j'exclus toutes les autres. On y croit tellement que même si quelqu'un nous dit que c'est pas vrai, ce que je vous expliquais, tu y crois quand même. Et ça, c'est une première des choses. On peut aussi le mettre dans les croyances limitantes.
qui empêche une personne d'avancer. Je vous ferai, si vous voulez, un live là-dessus. C'est encore un autre sujet, mais la confiance en soi, elle couvre en fait beaucoup de choses. Et ces croyances limitantes, elle aussi, elle couvre énormément de palettes, la peur, les phobies, la confiance en soi, etc. etc. Ça couvre vraiment tout ça. Et c'est encore plus grave quand on parle de confiance en soi, quand je vous dis ça. Ce qui fait que je suis intimement convaincu que je suis réellement timide en fait. Et ça, c'est comme pour la confiance en soi, c'est pareil. On pense qu'on l'a perdue, mais en réalité, elle est toujours là. Il faut juste arriver à la faire ressortir et à la travailler tous les jours pour avoir du résultat. À partir du moment où cette chose, je la crois vraie, cela devient une croyance ancrée en moi. Du fait, je vais tout réinterpréter à ma façon pour que ça rentre dans ma réalité. Dites-moi si vous suivez les amis. Je regarde un petit peu en même temps les commentaires. Allez. Ok. Et ça, c'est le premier handicap de la non-confiance en soi. C'est le fait que les parents ou les gens, ils disent il est timide, ils vous collent une étiquette. Le cerveau, lui, face à une situation qu'il a déjà vécue, avertit du résultat. Et dès que vous allez recommencer cette situation-là, il va vous dire hop, 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 ne parle pas, tu vas ressentir de la honte. Et en fait, il associe automatiquement ça. Et c'est pour ça que souvent, quand on est petit, on nous dit ne pas parler, c'est réellement une erreur à ne pas faire dans l'éducation, parce que derrière, on ne se rend pas compte, mais non seulement ça, on crée un manque de confiance en soi envers l'enfant, mais en plus, on lui colle une émotion qui va avoir du mal après derrière à se débarrasser, comme la honte. N'oubliez pas que le cerveau, c'est 2/10 de seconde, les amis, juste pour se rappeler une situation dans laquelle il était, même s'il y a 10 ans. Voilà, c'est extrêmement rapide, on ne s'en rend pas compte. Et c'est ces mêmes personnes en fait qui vous ont collé des étiquettes, qui vont après quelques années après vous dire mais pourquoi tu es timide. Et encore une fois, la timidité c'est pas une maladie, ni la confiance en soi. Manquer de confiance en soi c'est pas une maladie, ni la timidité. Souvent on associe ça à là. Je l'entends très souvent. Mais être timide ce n'est pas une maladie, c'est juste un ressenti que l'on a à cause des émotions qu'on a pu ressentir avant, qui sont ancrées dans notre cerveau. Et cette croyance limitante, elle vous empêche de passer outre voilà, vous êtes obligé de tomber dans cette croyance. Donc, voilà, ces personnes-là après qui vous disent mais tu es timide, je comprends pas, tu n'as pas confiance en toi, etc., etc., ils continuent à vous coller une étiquette. Et cette étiquette que l'on vous a collée a créé une fausse croyance en vous. Et donc, ce manque de confiance en vous, ce qu'il vous faut comprendre, c'est que la confiance en soi, elle prend la racine. Elle prend sa racine dans la perception psychologique que j'ai de moi-même. Je vais vous la répéter. La confiance en soi, elle prend la racine dans la perception psychologique que j'ai de moi. C'est-à-dire en fait la vision que j'ai de moi-même. Ce qui est souvent très erroné, dû à l'éducation. Mais heureusement par la suite on peut travailler là-dessus et s'enlever ces croyances limitantes qui sont très très limitantes. D'ailleurs très prochainement je vais poster une nouvelle formation, Osez vous aimer. Et il y aura vraiment un schéma appliqué pour pouvoir justement enlever toutes ces croyances. Vous avez des phobies, manque de confiance en vous, etc., etc. Si vous suivez ce programme-là, vous pourrez vous en débarrasser définitivement. Et voilà, on n'est pas toujours objectif avec notre vision et on se ment souvent à soi-même. Et cette perception-là qu'on a de soi-même, elle se nourrit de mes croyances, des images, des situations qu'on a vécues. La conscience, c'est savoir ce qui se passe au moment présent en réalité. Cela est de la dynamique de conscience, on appelle ça, un peu plus profondément dans le sujet pour ceux qui sont en psycho. Voilà. Bienvenue si vous êtes là d'ailleurs, un petit coucou à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. La conscience, c'est tout ce que je vais enregistrer par rapport à un sujet spécifique, c'est la conscience de soi. Comprenez que c'est la conscience en soi qui va empêcher la confiance en soi. C'est la conscience en soi qui va empêcher la confiance en soi d'émerger. Je vais vous parler, les amis, de la conscience de soi. Qu'est-ce que c'est la conscience de soi? C'est une espèce de fourre-tout dans lequel on enrichit une base de données, images, vidéos, paroles, situations qu'on a déjà vécues, les miennes, celles de mes parents. Et le plus grave, c'est pas qu'on nous colle une étiquette en réalité, mais c'est que nous le croyons. En fait, on nous colle une étiquette et nous croyons ce que les autres nous disent. Puis, un jour, ils ne le disent plus, ces gens-là vous disent plus, tu es timide, t'as plus confiance en toi, une fois qu'on grandit après l'adolescence. Et là en fait, il va se passer une chose, c'est que c'est moi-même qui vais prendre le relais sans le faire exprès. Et là je vais avoir
une vie de timide, une vision de timide, une posture de timide, des relations de timide, bref, une conscience de timide. Parce que votre cerveau est habitué à ça. Et le problème de la confiance en soi, ce n'est pas la confiance en soi, c'est plutôt un problème de conscience de soi. Et la conscience de soi est que dans chaque sujet de vie, couple, relation, vie de famille, travail, peu importe les amis, pour chaque conscience de sujet, une zone spécifique du cerveau s'active. Ça a été des études qui ont été faites. Chaque fois que vous arrivez à cette conscience sur n'importe quel sujet, le couple, le travail, vous avez une zone du cerveau différente qui s'active. Donc pour chaque sujet. Le tout est de pouvoir comprendre dans chaque situation comment est votre conscience de soi. Quand je pense à qui je suis, comment s'alimente la non-confiance en soi. Chaque fois que je pense à qui je suis, comment elle s'alimente cette non-confiance en soi. En réalité, c'est le jugement. Une des premières des choses pourquoi on n'a pas confiance en soi, c'est parce qu'on a peur du jugement des autres. Mais est-ce que, d'après vous, l'être humain est capable de ne pas juger ? Dites-moi dans les coms, hop, je vais aller chercher les commentaires sur Facebook, dites-moi si d'après vous, l'être humain, il est capable de juger ou pas. Enfin, est-ce que c'est possible de vivre sans jugement ? Dites-moi. Ben, suite à de nombreuses recherches, et je suis très très sérieux quand je vous dis ça, la réponse est non. On ne peut pas vivre sans jugement. Par contre, on a le choix de vivre avec des jugements positifs ou négatifs envers soi-même. Toute la société, de toute façon, elle repose là-dessus, sur le jugement. Juger et critiquer. Je prends un exemple, une nation qui va critiquer une autre en lui disant « Oula, toi ce que tu fais dans ton pays, c'est pas bien du tout ». Ben, cette nation, en fait, elle s'offre le luxe de juger une autre nation. Ce qui veut dire qu'elle-même, quand elle dit ça, ce que tu fais, c'est pas bien, ça veut dire qu'elle-même, elle est parfaite. Elle a aucun défaut. Vous êtes d'accord ? C'est plus facile d'être exigeant envers les autres qu'envers soi-même. Et c'est souvent ça, en fait, le départ. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est souvent plus exigeant, et on est toujours plus exigeant envers les autres qu'envers soi-même. Je vais reprendre un exemple que je prends souvent. La salle de sport, le 31 décembre, on dit « Ok, cette année, je vais m'inscrire au sport. » On va s'inscrire au sport, on court à la salle de sport. Dès que ça ouvre, le 2 ou le 3, on va courir, on prend son abonnement, on y va 15 jours et on arrête. Au bout de 15 jours, on arrête. Et bien en fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, par rapport au jugement, qu'est-ce qu'on obtient quand on juge ? Ben forcément derrière, on obtient un jugement qui nous revient. Et nous passons notre temps à nous juger. Donc autant le faire positivement, à se dire voilà, je vais me juger, d'accord, mais je vais arrêter de m'auto-saboter, comme on peut dire, et de passer au côté positif. Bien sûr, il y a des limites à tout, mais c'est très important de comprendre ça, de pouvoir passer à un jugement positif. Parfois, c'est une rupture dans la vie, un accident, on frôle la mort. Et du coup, on change de vision de vie et on devient beaucoup plus positif. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes qui sont comme ça, mais elles deviennent beaucoup plus positives. Et en général, d'ailleurs, les personnes les plus positives ont vécu de graves choses dans leur vie. Et ce qui leur a permis de pouvoir juger maintenant, de pouvoir se juger eux-mêmes positivement. Et imaginez, vous avez une super entreprise qui tourne, une équipe de folie, un collaborateur dans cette entreprise, vous ne pouvez pas le voir. Vous intégrez une entreprise, une machine de guerre, il y a toujours un collaborateur que l'on ne peut pas voir. Ça, c'est une partie là que je vous dis confiance en soi, que je donne souvent en formation pro pour les managers. Parce que c'est très très important ce point-là. Donc si vous voulez noter les amis, allez-y. Donc, ce collaborateur-là, dans cette entreprise que vous ne pouvez pas voir. Dès que tu le vois, tu vas penser il n'a rien à faire ici, il est incompétent, il est incapable, son poste il ne le mérite pas. C'est arrivé à tout le monde. Dites-moi dans les coms si ça vous est déjà arrivé. Pensez-vous que ce collaborateur-là ait envie de se dépasser quand il entend ça ? De parler critique ? Bien sûr que non, il n'a pas envie, le collaborateur, de se dépasser quand il attend ce genre de jugement et de critique. Alors quand toi-même tu te dis je suis nul, je ne vais pas y arriver, j'ai pas confiance en moi, je suis timide, etc., etc. Comment tu vas arriver à évoluer si déjà tu parles négativement ? C'est impossible. On ne peut pas évoluer, les amis, si on parle négativement. Donc c'est très important, le jugement. Une fois que vous avez identifié pourquoi vous n'avez plus confiance en vous, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, pour ceux qui arrivent, regardez le replay. Trouvez pourquoi, quel a été l'élément déclencheur qui vous a collé cette étiquette-là. Et ensuite, apprenez à vous juger positivement. Et pourtant, ça a du bon sens. La confiance en soi doit reposer
sur du bon sens, c'est vraiment du bon sens que je vous dis, mais la confiance en soi doit reposer vraiment sur du bon sens. Vous ne pouvez pas avoir confiance en vous si vous passez votre temps à vous saboter, à vous maudire ou à vous juger. C'est comme le foutu pour foutu, c'est pareil. C'est la même histoire. C'est le moment où tu fais un régime, on te propose une part de gâteau, et puis on t'en propose une seconde, et bien sûr je vais reprendre une seconde, et tu vas avoir un sentiment de culpabilité, mais terrible, parce que tu sais qu'il ne faut pas que tu la prennes, mais vu qu'une personne va te dire fais-moi plaisir, prends-la cette part, tu vas la prendre cette part de gâteau. Et en fait, ce sentiment, vous allez vraiment sentir de la culpabilité, et c'est normal. Et cette culpabilité, elle va générer le foutu pour foutu. Et ça ne génère pas tout seul. C'est la culpabilité qui va amener ça. Et on en rajoute, bien sûr, un bras dans le futur, en disant demain je me rattraperai. Chose que l'on ne fait jamais. Et ce sentiment de foutu pour foutu est créé par la culpabilité que l'on ressent. Exemple, un groupe de femmes avec des consignes, ça a été une étude aussi qui a été faite, avec deux consignes différentes, deux groupes de femmes bien distincts, et on pose des bonbons sur une table. Et en fait, à un groupe, on leur dit, vous pouvez manger un petit peu plus de bonbons, si vous voulez, d'accord? Vous avez droit à manger 30 grammes, vous pouvez en prendre 30 de plus, c'est pas grave. Et au second groupe, on leur dit rien. Eh bien, devinez ce qui se passe. Le groupe à qui on a dit vous pouvez manger plus de bonbons, ils vont manger environ 30% de plus de bonbons. Par contre, ceux à qui on n'a rien dit, ils vont manger 70% de plus de bonbons par rapport à l'autre groupe. Et petit, donc quand on nous dit de ne pas faire les choses et que nous le faisons, on ressent de la culpabilité. Moi aussi, après un discours de culpabilité, souvent, quand vous faites une chose, les parents vont vous culpabiliser derrière, en fait, pour pouvoir vous éduquer. Ils pensent que c'est la bonne solution. Or, c'est pas du tout la bonne solution, je vous le dis ce soir. Et parce que quand les parents sont plus là, vous continuez à reprendre ce discours, mais envers vous-même. C'est vous-même qui mettez en place ce discours sans le faire exprès. Combien de personnes je rencontre qui s'auto-sabotent, qui sont tout le temps en train de se dénigrer, en fait. Elles pourraient tout aussi bien se juger positivement, mais pas du tout ancrées dans leurs croyances. Et vu que les parents ils sont plus là, on prend le relais. Et quand j'ai décidé d'une chose et que je le fais pas, je me dis ouais je suis nul, etc., etc. Je me massacre tout seul. Depuis, on croit que la culpabilité et la honte sont un moteur de transformation. Alors c'est faux. C'est pas du tout un moteur de transformation, ni la honte, ni la culpabilité. Le cerveau va chercher à se faire du bien avec l'alimentation, l'alcool, la cigarette, etc., etc. Et en réalité, tout ça les propulse dans leur propre addiction. Ça fait tout l'effet inverse recherché. Et dans ce mal-être-là, on va chercher, par rapport aux addictions, du bien-être. Le cerveau va chercher du bien-être. On ne peut pas développer la confiance en soi sans prendre le risque d'être soi-même. C'est très important. On peut pas développer la confiance en soi sans prendre le risque d'être soi-même. Je vais revenir sur le jugement. Les gens ne jugent pas dans le contenu, mais juste vous, en fait. Voilà, vous ne voulez pas faire une chose, vous avez peur que les gens vous jugent, à vous, plutôt. Et alors qu'en réalité, ils vont plutôt juger le contenu, mais pas vous réellement. Et souvent, on l'interprète de la façon différente. On pense qu'ils vont nous juger à nous et pas le contenu. J'espère que vous notez, les amis, que ça se passe bien. Dites-moi si je vais pas trop vite. Hop, je fais un petit tour vite. C'est sous tous les commentaires. Alors, on y va. On va reprendre. Et donc, comment se libérer de ce jugement que les gens ont sur nous? En fait, il n'y a qu'une seule solution. Et c'est vraiment à mettre en pratique si vous voulez ne plus avoir affaire au jugement des autres, du moins ne plus le ressentir, si c'est une peur que vous avez et que vous faites perdre confiance en vous, c'est d'appliquer le « je m'en fous ». Et j'adore le « je m'en fous », je vis pour moi, vous ne vivez pas pour les autres. C'est vous qui construisez votre propre vie et c'est pas les autres. Et quoi que vous fassiez, vous serez toujours aimé et détesté en même temps. Vous ne serez jamais aimé à 100% et jamais détesté à 100%. Donc voilà, certaines personnes ne sont pas prêtes à ça et souvent ça arrive aux stars. Aux stars, peu importe peu importe dans quel domaine, mais ils ne sont pas préparés à ça, ils prennent des grosses claques, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. etc. Ils ne sont vraiment pas habitués à ça. Ils prennent une espèce de claque et ils finissent en dépression. Et pourtant, c'est très simple à mettre en application, le « je m'en fous ». Et ça fait un bien super fou, les amis. J'espère que vous allez l'appliquer. Ce soir, petit exercice, donc pour ceux qui veulent travailler et développer encore leur confiance en soi, vous installez au calme et vous allez vous remémorer la dernière grande réussite que vous avez eue dans votre vie, le dernier grand projet que vous avez réussi à faire.
Et pendant que vous êtes installé, vous pensez à ça. Et vous vous rappelez le ressenti que vous aviez avant de faire le projet, pendant le projet et après le projet. Et là, cette énergie que vous allez ressentir à la fin du projet, que vous avez réussi, cette énergie-là, en fait, qui va vous permettre de pouvoir reprendre confiance en vous. J'ai 2-3 exercices ce soir. Donc cette satisfaction-là, essayez de la garder quelques minutes en vous. Vous pouvez faire ça le matin, au réveil, si vous avez une journée bien chargée, que vous ayez besoin d'avoir confiance en vous, vous pouvez le faire tous les jours. Il n'y a aucun problème. Vous avez un deuxième exercice qui est, vous mettez au calme pendant 10 minutes et vous devez vous rappeler vos erreurs qui vous ont marqué. Vous prenez un papier, un stylo, vous les écrivez. Et puis vous répondez à cette question. Qu'est-ce que j'ai appris de ces erreurs? Les choses positives et négatives. Et qu'est-ce que je dois faire dorénavant pour ne pas refaire ces erreurs? Et là, ça va vous permettre un petit peu de voir votre mode de fonctionnement et de comprendre un petit peu les erreurs que vous avez fait, autant du côté positif que du côté négatif. Et après, vous avez un troisième exercice qui est de réfléchir. Donc réfléchissez à 5 qualités, 5 défauts que vous avez. Vous les notez, les 5 qualités, les 5 défauts. Et donc les qualités, vous les avez. Donc ça, c'est vraiment votre noyau pour votre confiance en vous. D'accord? C'est les qualités que vous avez, c'est vous. Et ensuite, vos défauts, vous essayez de faire la liste donc, de 5 défauts que vous allez essayer de corriger. Alors l'exercice 4, il est un peu rattaché au 3. Parce que avec les défauts donc, que je dois vous citer, il faut essayer de se fixer un petit objectif réalisable, d'accord, par rapport à ces défauts-là, ou par rapport à d'autres objectifs, des petits objectifs dans la vie. Et le quatrième exercice, il consiste à passer à l'action pour pouvoir réussir ces objectifs. Les amis, si vous ne passez pas à l'action, personne ne va le faire pour vous, déjà et d'une. Et de deux, ça va être compliqué de retrouver votre confiance en vous tant que vous ne passez pas à l'action. Parce que malheureusement, quand on n'a pas confiance en soi, on ne passe pas à l'action. On n'ose pas, on attend. Mais ça n'arrivera pas tout seul, ça ne vous tombera pas dessus. Voilà, bon, en tout cas, j'espère ce soir que ce live, il vous a plu. Je vous le laisse en replay et sur Insta et sur Face, sur YouTube. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le prochain live. Qu'est-ce qu'il y a entre vous et le succès, les amis? Partagez un maximum le prochain live, allez-y, inscrivez-vous, ça fait toujours plaisir, mettez un petit like. Merci en tout cas, passez une très très belle soirée les amis, et je vous dis à vendredi prochain, même heure, même endroit sur la page, sur le YouTube et sur l'Insta, on sera en live. Merci les amis, bonne soirée, bye.